Est-ce que tout le monde m'entend si je parle à cette distance-là? Ouais, c'est bon. Donc, bonjour à tous, merci d'être venus. On n'est pas très nombreux ce soir, ça va être petit comité intime. Donc, Alexis a fait la présentation, je m'appelle Charlie Batine, je suis étudiant au doctorat, ça s'entend peut-être pas, mais je suis français. Et ça fait non pas 12 ans que je suis ici, mais 2 ans et demi. Puis ma première rencontre avec le Québec, ça remonte à un tout petit peu plus longtemps que ça. Puis je vais vous en parler un petit peu dans la présentation. Pour commencer, d'où est-ce que je viens, moi? Alors, moi je suis né à Marseille. Je ne sais pas si ça vous parle beaucoup pour les Québécois. Marseille, si on vous parle de ciel bleu, de la mer et des gens qui parlent avec un accent comme ça vient de chez moi. Donc je suis né là-bas, une grande ville, 850 000 habitants, à peu près 300 jours de soleil par an. La pluie, on ne connaît pas beaucoup. La neige, zéro. Quand il y a la neige, la vie s'arrête, c'est le bazar partout. Donc on ne connaît pas, température minimale, 3 degrés en hiver, on est plus autour de 10-15 en moyenne. Et je vous le dis, la mer à 2 pas, au pied de la porte, vous avez la mer. Donc ça, c'est mon enfance, on va dire. Et ma vie universitaire, elle change un petit peu, si ça veut bien fonctionner. Elle ne se fait pas à Marseille, je vais la faire à Nevers, un petit peu plus dans le nord, en fait, dans le trou perdu que vous voyez à peu près au sud de Paris ici. Il n'y a rien là-bas à part des vaches. Donc on passe sur une ville un petit peu plus petite, 35 000 habitants, 300 jours de pluie, on fait le contraire de ce qui était avant. Un temps, température minimale toujours autour de 0 degré. Puis cette fois-ci, c'est pas la mer, c'est la campagne qui est dedans. Puis, qu'est-ce qui va faire que je me retrouve ici aujourd'hui à vous parler devant vous? En fait, c'est tout simplement une opportunité. Les diapos, ça va juste être quelques illustrations. Il va y avoir un peu plus intéressant que quelques photos de paysages du Québec. Ça va être essentiellement discuté avec vous. Donc, moi, j'ai un stage obligatoire, un échange obligatoire, un semestre à l'étranger qui est obligatoire dans mon école d'ingénieur en France. Et donc, après réflexion de où le faire, on se dit pourquoi pas le Québec. Je connais pas mal de gens qui sont partis au Québec, on les a jamais revus en France. Donc, ils se sont installés ici, puis ils doivent être confortables. Et donc, je me dis vers quelle école me tourner. Premier choix, vers l'ETS à Montréal. Ce choix-là n'est pas possible puisque d'autres étudiants sont pris à ma place, donc on me propose l'Université de Sherbrooke. J'ai accepté volontiers parce que je voulais venir voir ce pays, découvrir le Québec, donc ça c'était en 2015. Et donc je suis venu pour un échange de 4 mois, pas mal voyagé, etc. J'ai découvert le Québec. Vous allez me demander qu'est-ce qui t'a marqué le plus peut-être la première fois en arrivant. Je ne vais pas vous répondre la langue, non, parce que alors j'ai fait un stage de 4 mois dans le nord de la France, chez les Ch'tis, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un accent très prononcé et je pense qu'ils sont encore plus difficiles à comprendre qu'ici les Québécois. Donc non, c'était pas ça la première chose qui m'a marqué. Je dirais peut-être la neige, le froid, je vais vous dire non. J'ai vécu à Marseille au bord de la mer, mais j'ai vécu aussi une bonne partie de ma vie à la montagne. Donc on va savoir des hivers où il fait moins 20, puis la neige on va voir. Donc le froid, non. Puis je vous dirais ce qui m'a marqué le plus, c'est à la fois l'accueil des gens, puis la politesse que vous avez ici. Quand tu rentres dans une boutique, bonjour, ça va, puis c'est jamais intrusif. C'est toujours, ça invite au dialogue, et c'est jamais intrusif, contrairement à nous en France, où vous avez juste un bonjour, puis on en reste là et on ne discute pas, on ne cherche pas à fraterniser avec la personne qui va vous vendre quelque chose ou avec qui vous faites affaire. Donc ce premier contact, c'est juste 4 mois, c'est tout simplement pour découvrir le pays, est-ce que j'étais capable de bien m'y sentir. Puis au terme de ces 4 mois, j'ai rencontré un professeur ici à l'Université de Sherbrooke qui, au fil du temps, m'a proposé une métrique. Ce que j'ai accepté, ce qui en arrive à ma deuxième rencontre avec le Québec. Cette fois-ci, elle n'est toujours pas achevée au final, je suis toujours. Donc ça, c'est en 2016, retour en terre connue. Cette fois-ci, je commence ma maîtrise ici, à l'Université de Sherbrooke. Et au bout d'un an, cette maîtrise, suite à une proposition de mon directeur de stage, va se transformer en doctorat, qui n'est pas encore terminé, on a encore pour 2 ans. Donc, ici, ça fait 2 ans et demi que je suis là, on va dire, en continu. Et c'est une histoire qui va se poursuivre pendant encore au moins 2 ans, peut-être plus, j'espère plus, pour pouvoir rester ici. Donc ici, vous avez quelques photos des voyages que j'ai pu faire, Tadoussac, vous avez le Mont-Tremblant, les chutes de Montmorency en bas à gauche, pas mal de lieux touristiques. C'était aussi un peu un des buts de mon voyage, c'était à la fois que ça soit enrichissant scolairement et également enrichissant personnellement. Donc j'ai pas mal voyagé, pas mal fait le tour du Québec, essayé de voir le plus de choses, le plus de paysages possible ici, au Québec et au Canada aussi, pour être plus.
Et pourquoi avoir choisi de revenir à Sherbrooke? Comme je vous l'ai dit, c'était pas mon premier choix à Sherbrooke. Il m'a plus ou moins été imposé. Au final, à la base, c'était l'ETS. Pourquoi l'ETS? C'était Montréal. Si je vous parle de la France, le premier truc qui vous vient à l'esprit, c'est Paris, j'imagine. C'est la première ville, c'est logique que ça vous vienne. Puis au final, Paris, c'est majoritairement touristique. Puis la plupart des Français vont vous dire qu'ils ne voudront jamais vivre à Paris et qu'ils feront tout pour l'éviter. Je pense que les gens de Sherbrooke, ils feront pareil pour éviter d'aller vivre à Montréal, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Et au final, Sherbrooke, pourquoi avoir choisi de revenir à Sherbrooke? Ben, je pense qu'il y a vraiment une belle vie étudiante ici. Vous en êtes la preuve. Il y a de plus en plus de preuves qu'il y a vraiment quelque chose qui se développe ici. Il y a beaucoup d'étudiants par rapport au nombre d'habitants dans la ville, donc c'est vraiment quelque chose qui est sympathique. Bon, évidemment, un campus qui est magnifique, je pense qu'on est d'accord là-dessus, un des plus verts au Canada, puis il est vraiment à voir. Je pense que ça fait partie des choses qu'il faut voir à Sherbrooke. Et même une vie en dehors de la vie étudiante, une vie mondaine, si on peut dire ainsi. La vie extérieure est quand même relativement riche pour une ville qui est relativement petite, on va dire, par rapport au grand centre de population du Canada et du Québec. Bon, voilà, je pense que j'ai fait court. On va plutôt échanger si vous avez des questions pour moi. Et merci de votre attention. Oui. Oh, c'est comme ça. Ton doctorat est en ingénierie, mais dans quelle matière? Alors, moi, j'étudie en génie mécanique, plus en aéronautique. Si tu veux voir, j'ai fait une présentation ici à BistroBrain il y a quelques mois, elle est sur YouTube, si jamais ça s'intéresse. Ouais. Pensais-tu des résultats à terme, ouais. Ça serait mon but, voir si je trouve du travail après mon doctorat, là, ça va être comme l'enjeu. Je pense que ça devrait être faisable, surtout dans mon domaine, et puis ça reste ouvert, il y a quand même pas mal de postes ici. Mais ouais, ça serait un exemple. Là-dessus, disons, la distance avec ta famille ou les gens que tu connaissais à Marseille, tu as vécu ça en pensant à l'étudier? La distance avec ma famille, je l'avais déjà pendant mes études en école d'ingénieur, parce qu'il y a à peu près 700 km entre les deux, donc je les voyais juste pendant les vacances scolaires. Donc j'avais déjà plus ou moins vécu ça. Bon là, c'est sûr qu'on allonge l'échelle, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je pense que c'était un pas à franchir. Je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. De toute façon, une fois que j'aurai une blonde, des enfants, ça sera pas possible. Je me suis dit, on va y aller, quitte à voir est-ce que ça se passe bien, est-ce que ça se passe pas bien. Puis au final, je pense que ça se passe très bien. Je vois ma famille, je la vois quand même régulièrement. Je rentre en France à peu près une fois par an. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Donc je pense que là-dessus, ça pose pas de problème. Ouais. Quelle différence tu soulignes entre le système d'éducation français et québécois? Alors, ça c'est une bonne question. Je dirais que le système français est beaucoup plus directif. C'est-à-dire que pendant les heures de cours, on va te donner l'intégralité de la matière. Dans le sens que si tu ne fournis pas de travail à la maison, tu fais juste réviser tes examens, tu devrais être capable de t'en sortir. Le système québécois est à l'inverse, c'est dire on vous fournit juste le minimum, puis c'est à vous de faire le reste, de faire vos exercices, etc. et de monter. En fait, ici, c'est un peu toi qui montes ton propre cours, c'est toi qui fais tes révisions, etc. En France, c'est très assisté, donc tu as beaucoup plus d'heures au final, une semaine est beaucoup plus chargée. Ici, il y a un cours normal, ça vaut entre 15 et 20 heures de cours par semaine. Chez nous, on est plus à entre 30 et 40 heures de cours par semaine. Je pense que ça serait ça la différence principale entre les deux systèmes, ça serait vraiment là-dessus. Après, c'est propre à l'ingénierie, je ne connais pas spécialement les autres domaines. Mais en ingénierie, c'est vraiment là-dessus. Ouais. C'est quoi l'image que tu faisais du Canada, du Québec, avant de venir ici? Quand je suis arrivé, je me suis dit zéro stéréotype. Alors je viens, j'en ai absolument pas. Je ne sais pas si j'en avais vraiment des stéréotypes. Je te dirais non, parce que j'avais jamais côtoyé de Québécois. Même en France, on en a côtoyé très peu. Dans mon école, je pense qu'on en a eu venu dans mes 5 ans que j'ai fait. Officiellement, on a un contrat avec l'Université de Sherbrooke, on ne reçoit pas souvent des étudiants. Mais je te dirais non, j'avais pas spécialement de stéréotypes. Ça facilite aussi l'intégration. Tu n'es pas du tout stéréotype parce que tu vas t'intégrer plus facilement dans la société. Oui. C'est quoi le plus gros défi pendant que l'étudiant? Le plus gros défi, c'est une bonne question. Personnellement, j'ai pas eu vraiment de gros
gros défis ou de gros problèmes que j'ai rencontrés pour l'immigration ou quoi que ce soit. Je saurais pas te répondre à cette question-là, par exemple. Ça peut être moins. Ça peut l'être pour certaines personnes, mais moi, c'était pas un problème personnellement. Comme j'ai dit, je l'avais déjà plus ou moins expérimenté cet éloignement-là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Je pense que c'est surtout d'arriver tout seul dans un monde, dans un pays que tu connais pas, où tu connais personne. Je pense que le plus difficile, c'est ça, c'est peut-être de réussir à faire un réseau de contacts ici qui n'existe pas, parce que tu pars complètement de zéro, tu connais personne, alors qu'en France, c'est sûr, je connais tel, puis ça aide toujours à faire un réseau de contacts. Je pense que c'est ça le plus difficile, puis c'est là où les assos étudiants viennent t'appuyer, ou des choses comme ça, où tu commences à faire ton réseau à partir de ça aussi. Je pense que ça serait ça le plus gros défi, faire un réseau de contacts, d'amis, de connaissances, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Monsieur, justement, pour parler réseau de contacts, comment tu le fais? Est-ce que tu as des conseils? Parce que c'est quand quelque chose de très vague, par un réseau d'amis. Alors, je vais te dire, je me suis investi dans le mouvement de gradué de génie. Je pense que c'est à partir de là où ça a commencé à vraiment se faire, parce que c'est quand même une grosse asso étudiante, les gradués, on est 500, donc ça te permet quand même de rencontrer du monde. Tu vas rencontrer l'exécutif, puis à force d'organiser des activités, tu vas rencontrer de plus en plus de membres. Donc, je pense que ça serait peut-être la meilleure solution, ça serait d'investir dans l'association étudiante qui te représente. Donc si tu es gratuit, peut-être l'association des gradués de ta faculté, ou si tu es au baccalauréat, l'association de bac de ta faculté. Je pense que ça serait vraiment... Moi, c'est ça en tout cas qui m'a aidé à faire, puis à me retrouver ici en fait, pour rejoindre le comité Break, c'est parce que j'étais au comité du regroupement de gradués de génie que j'ai connu Bistro Brain et que je me suis investi. Donc je pense que c'est parti vraiment de... Ouais. Ça, c'est un projet de d'aller, par exemple, je l'ai eu ici au Québec, aller faire un échange ailleurs, ça avait changé la conférence sortie Marseille, je vais à faire un échange. Tu pensais aller dans d'autres pays ou continuer ton pays? C'était pas mal arrêté sur le Québec. Il y avait aussi l'Europe du Nord qui aurait pu m'intéresser, mais il y avait la barrière de la langue à ce moment-là. Donc l'avantage du Québec, c'était qu'il était passé par on va dire, très faible. Je pense que c'était ça qui m'a motivé, mais j'avais pas vraiment d'autres pays, éventuellement l'Italie aussi, j'y avais pensé, mais c'est jamais allé aussi loin que ma réflexion. C'était juste une idée comme ça. Une question? Oui? Grosse question. Ton chocolat ou chocolatine? Attends, je vais remettre la carte pour que ce soit clair. Pain au chocolat, c'est partout. Chocolatine, c'est ici. Bon, je ne sais pas pourquoi c'est venu jusqu'ici, mais chocolatine, c'est essentiellement concentré à cette région de France, puis tout le reste, c'est dans le chocolat. Ouais, un autre débat. Ah ben c'est vraiment pour un peu synthétiser ton arrivée au Québec. Comment tu décrirais la vie québécoise à un Français? En un mot, on va dire en quelques petits mots, mais je dirais un relationnel beaucoup plus cool. Ici, il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Ton professeur, tu vas le tutoyer, tu vas aller boire un verre avec lui. Il y a une distance qui est beaucoup plus faible qu'en France avec ton supérieur ou avec tes collègues, etc. Je pense que c'est comme ça que je le décris. Pour faire une question extrêmement méchante, est-ce que tu trouves donc que le système médiatique français serait élitiste? Non, c'est une très bonne question que je ne me suis pas posée, je t'avoue, mais est-ce que le système français serait élitiste? Je sais pas. Franchement, je ne prendrai pas de position là-dessus. Je pense pas qu'il soit élitiste. On n'a juste pas la même approche de la chose, pas la même approche de l'éducation, mais je pense que le résultat est le même. Puis, si on compare un ingénieur français et un ingénieur québécois, ils vont avoir les mêmes compétences à la sortie. À la chose
Oui. Je suis d'accord. Si je voulais juste voir, C'est tout. Bon, ben, merci beaucoup.